Le Super Saiyan multiplie la puissance de base par 50, le Super Saiyan 2 par 100 et le Super Saiyan 3 par 400. Tout ceci nous est expliqué dans le dictionnaire Dragon Ball qui n'est autre qu'une traduction du Daizenshu numéro 7. Les Daizenshu sont parus dans les années 90, ce sont les artbooks, c'est donc une source d'information officielle. Aujourd'hui, petite vidéo où on va s'intéresser aux multiplicateurs de puissance du Super Saiyan dans Dragon Ball Super qui sont totalement ignorés. Ils ont laissé tomber. Tout d'abord, sachez une chose, le Super Saiyan multipliera toujours la puissance de base par 50, le SSJ2 par 100 et le SSJ3 par 400. Ce qui change, c'est la puissance de base qui évolue constamment. Exemple, le Goku qui a affronté Perfect Cell en Super Saiyan 1 Full Power est beaucoup plus fort que le Goku qui a vaincu Freezer. Pourtant, dans les deux cas, Goku est en Super Saiyan 1. Ce qui a changé, c'est sa puissance de base. Pour vous donner une image encore plus claire, Goku en Super Saiyan a vaincu Freezer, pas si facilement que ça quand même, c'était chaud, alors qu'il a dominé Cooler même pas transformé, tout en sachant que Cooler nous a dit qu'il est plus fort que Freezer. Goku a tout simplement progressé. Le Goku qui a affronté Cooler est celui qui est de retour sur Terre, qu'on a vu échanger quelques coups avec Trunks. Cette règle est parfaitement respectée dans Dragon Ball Z, a été vraisemblablement délaissée dans Dragon Ball Super. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est dans le tournoi inter-univers où Goku est passé en Super Saiyan face à Frost et Vegeta face à Magetta. Étant devenus des Super Saiyan God, tout en sachant que le Super Saiyan multiplie la puissance de base, cette puissance de base doit être colossale. Personnellement, j'estimais Goku et Vegeta pas transformés de niveau Goku et SSJ3 de Dragon Ball Z. Donc je me suis dit, Frost et Magetta sont à peu près de niveau SSJ3 de Dragon Ball Z. Ça m'a paru bizarre quand même. La seule fois où j'ai été conforté dans ma théorie dans Dragon Ball Super, eh bien ça vient d'un épisode filler. L'épisode 45 de DBS où la copie de Vegeta, pas transformée, a dominé Gotenks SSJ3. Là ça m'a paru logique, pour la première fois. Kabe est passé en Super Saiyan pour la première fois de sa vie face à Vegeta. En forme de base, ça a été match nul. En Super Saiyan, Kabe a même eu un peu l'avantage, ce qui est complètement illogique si on suit cette règle. Vegeta aurait dû vaincre Kabe en Super Saiyan sans se transformer. Ceci prouve que les multiplicateurs de puissance du Super Saiyan, qui veut que ce soit la puissance de base qui soit multipliée, est complètement ignoré dans Dragon Ball Super. Pareil que Vegeta versus Kabe, Goku SSJ2 versus Trunks SSJ2 fut un combat équilibré, et Goku a dû passer en SSJ3 pour maintenir Trunks en respect. Une fois encore, Goku qui est un Super Saiyan God, et si on suit cette règle, ça implique que Goku qui possède une puissance de base, même pas théoriquement colossale, mais concrètement colossale, aurait dû vaincre Trunks sans se transformer. Ça c'est pour la version animée. Dans le manga, ils ont empiré les choses. Trunks SSJ2 domine Goku SSJ2. Lorsque Goku passe en SSJ3 et multiplie sa puissance de base par 400, Trunks explose son ki et Vegeta dira que, bien que Trunks soit en SSJ2, il est presque de même force que Goku en SSJ3. Le manga va définitivement enterrer cette règle avec les propos de Beerus. Goku SSJ3 va mettre KO Trunks, il lui met un coup de pied sur la nuque. Et Beerus dira, tiens, ne serait-il pas passé en Super Saiyan God un court instant? Et Whis confirmera en disant, en effet, sacré Goku. Donc Goku a dû passer en Super Saiyajin God pour vaincre Trunks en Super Saiyan 2. Bon, je pense qu'on a tous bien compris que dans Dragon Ball Super, ils ont pris quelques libertés. Quand on voit Trunks avec sa transformation personnelle, où il a les cheveux jaunes et une aura bleue, dominer Black puis conclure l'arc Black avec une épée Genkidama, ce qui est surprenant car Goku a dû acquérir cette technique. Le Genkidama est une technique que Kaio lui a enseignée et Trunks a créé un Genkidama instinctivement. Alors c'est vrai que c'était beau car juste avant, dans le même épisode, nous avons eu Goku en Kaioken, Vegeto qui nous a sorti un Final Kamehameha, et enfin Trunks avec son épée Genkidama. Pour conclure, nous sommes forcés de constater que ce qui était considéré comme acquis dans Dragon Ball Z est remis en cause dans Dragon Ball Super. Écoutez, peut-être vous avez une hypothèse ou une théorie sur la question, peut-être il y a des informations qui m'auraient échappé, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt.